Bonjour, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de cette trilogie. Se muscler après 40 ans, il n'est pas trop tard. La meilleure méthode pour prendre du muscle après 40 ans. Entretenir et augmenter ses muscles après 40 ans. Comment s'y prendre? Échauffement et étirement obligatoires. Un peu comme la case départ au Monopoly, on ne peut pas y échapper. L'échauffement avant le sport n'est pas une option. Il en va de même pour les étirements. Tel que le montre l'étude de Van der Voort, un échauffement approprié et suffisamment long, une dizaine de minutes, augmente les performances sportives tout en diminuant les risques de blessures lors de l'exercice. Après l'entraînement et même de manière quotidienne en dehors de celui-ci, il est très bénéfique de faire des séances d'étirement, en particulier en vieillissant avec la perte musculaire et les articulations qui se raidissent, on perd en souplesse et équilibre après 40 ans. Pourtant, la souplesse est hyper importante. Elle diminue le risque de blessure, améliore l'équilibre et aide d'une manière générale dans nos activités physiques. Il semble que les étirements activo-dynamiques soient les plus sûrs et efficaces pour réduire les risques de blessures musculaires, augmenter la flexibilité des articulations et optimiser les performances physiques, comme le montre la publication de Wata. Les bons exercices de la bonne manière. Après 40 ans, le risque de blessure est plus important et la guérison plus lente. Il est alors particulièrement important d'avoir un entraînement adapté. Visez le polyarticulaire. Avec quelques décennies derrière soi, il devient plus intéressant de développer sa puissance fonctionnelle, c'est-à-dire améliorer sa capacité à utiliser des groupes de muscles qu'on mobilise habituellement dans la vie quotidienne. Pour ce faire, il faut effectuer des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils mobilisent des groupes de muscles de différentes zones. On parle aussi parfois d'exercices de base. Ces exercices, en plus de vous muscler, vont faciliter vos actions de tous les jours. Monter des escaliers, pousser, se relever, tirer, se retourner. Les exercices polyarticulaires, à l'image de nos mouvements quotidiens, s'effectuent sur 3 plans. Sagittal, de gauche à droite, frontal, d'avant en arrière, transverse, de haut en bas. Entraînement de force et résistance. Les exercices de force ou de résistance sont les plus efficaces pour construire du muscle, car ils provoquent plus de dégradation musculaire et donc beaucoup de synthèse de protéines musculaires. Il s'agit de contracter nos muscles face au poids d'une résistance externe, y compris notre propre corps. C'est la meilleure façon de prendre du muscle et de la force, tout en s'assurant que le surplus calorique ne devienne pas de la graisse. Comme nous l'avons vu, la testostérone chute dès 40 ans, et l'impact de cette diminution est important sur la santé générale. L'étude de Kramer a montré que l'entraînement de résistance chez un groupe d'hommes de 62 ans entraîne une augmentation du taux de testostérone et une baisse de cortisol. À la fois pour améliorer sa puissance fonctionnelle, ses taux hormonaux et sa masse musculaire, il est particulièrement intéressant de faire des exercices de force et résistance polyarticulaires. L'étude de Shanner a montré que ce type d'exercice augmente également la production d'hormones de croissance. Et étonnamment, les résultats de réponse hormonale sont meilleurs avec des exercices de poids libre que des exercices à la machine. Voici une liste d'exercices idéaux pour travailler de manière polyarticulaire et gagner du muscle. Premièrement, les pompes. Deuxièmement, le squat. Troisièmement, les fentes. Quatrièmement, le gainage. Cinquièmement, les tractions assistées. Sixièmement, les tractions. Septièmement, le squat avec haltère. Huitièmement, le soulevé de terre. Neuvièmement, le développé couché. Et pour finir, le step-up. Soyez léger. Lorsqu'on fait de l'entraînement de force, il faut choisir le bon poids. Puisqu'après 40 ans, on se blesse plus facilement et on récupère moins vite et moins bien, je vous conseille de faire attention au poids utilisé. N'hésitez pas à prendre plus léger afin de vous protéger et de vous assurer de pouvoir continuer les entraînements correctement. De toute façon, l'étude de Mitchell a montré qu'on obtient les mêmes résultats avec des poids plus légers et plus de répétitions qu'avec des poids plus lourds et moins de répétitions. L'étude de Morton a même prouvé que le nombre de répétitions n'a pas un impact sur la concentration hormonale, la prise de masse et force musculaire, ainsi que l'augmentation des fibres 1 et 2. Voici le nombre idéal de séries et répétitions par semaine. Bien sûr, il faut adapter le nombre de répétitions au poids. Globalement, si vous êtes dans la quarantaine, je vous conseille donc d'effectuer 6 à 12 répétitions par série. Plus le groupe de muscles est large, plus il faudra effectuer de séries pour le stimuler de manière optimale. A l'inverse, il y a besoin de moins de séries pour les petits groupes de muscles. Le temps de récupération est proportionnel au nombre de séries effectuées. Je vais vous donner des nombres idéaux de séries et répétitions par semaine. De cette façon, vous pouvez vous adapter au nombre de séances que vous faites. Pour le dos, 12 à 14 séries, ce qui représente 60 à 120 répétitions. Pour les jambes,
12 à 14 séries, ce qui représente 60 à 120 répétitions. Pour le torse, 9 à 11 séries, ce qui représente 60 à 100 répétitions. Pour les épaules, 6 à 9 séries, ce qui représente 30 à 60 répétitions. Pour les bras, 6 à 9 séries, ce qui représente 30 à 60 répétitions. Et pour les abdominaux, 6 à 9 séries, ce qui représente 30 à 60 répétitions. L'idéal, c'est de faire travailler chaque zone 2 à 3 fois par semaine et se faire des séances de tout le corps régulièrement. Le repos et la récupération sont essentiels. Fell et Williams ont confirmé qu'avec l'âge, la récupération après l'exercice physique prend plus de temps. Je vous conseille donc de limiter les séances à 3 ou 4 maximum par semaine. De cette façon, vous avez le temps de récupérer entre 2 entraînements, ce qui est aussi plus safe, puisqu'en s'entraînant sans avoir bien récupéré, on augmente le risque de mal faire et de se blesser. D'une manière générale, comme le souligne Dattilo, dormir est essentiel pour les fonctions cellulaires, organiques et systémiques du corps humain. En plus, avec le manque de sommeil, la production de testostérone et d'hormones de croissance diminue. Cette baisse de testostérone peut aller de 10 à 15% pour un groupe d'hommes dormant moins de 5 heures par nuit durant une semaine, comme le montre la publication de Liproot et Van Cotter. Dattilo souligne également le fait que le manque de sommeil augmente la dégradation musculaire et diminue la synthétisation. La qualité et la quantité de sommeil a un impact sur le développement de la force musculaire chez les hommes. L'étude de Chen conseille donc de dormir 7 à 8 heures par nuit. Je vous suggère également de prendre une semaine de repos toutes les 6 à 8 semaines. Écoutez votre corps. Parfois, j'ai l'impression que tout le monde ne réalise pas que nous n'avons qu'un seul corps pour toute la vie. Si on l'abîme ou qu'on le casse, on ne peut pas vraiment le réparer. Il faut en prendre très grand soin. Je ne le dirai jamais assez, le corps envoie tout un tas de signaux pour nous protéger. Il faut savoir les écouter, en particulier quand on fait de l'exercice physique. Pour choisir les poids par exemple, prenez celui que vous pourrez soulever une dizaine de fois avec de vraies difficultés sur les 2 dernières répétitions. Évidemment, adaptez ce poids en fonction de l'exercice et tout au long de la séance. Allez-y petit à petit. Au fur et à mesure des semaines, vous apprendrez à connaître votre corps et vos limites. S'écouter, c'est aussi éviter de se blesser. Restez bien concentré sur les signaux. Si vous êtes avec des amis ou si vous écoutez un podcast, vous risquez de ne donner une attention insuffisante à votre corps et vous blesser. Puis avec les exercices de force en particulier, j'ai appris à laisser mon ego de côté. Porter au point d'avoir mal et abîmer son corps n'a rien de glorieux. Faire quelque chose pour impressionner la galerie peut avoir de lourdes conséquences, douleurs chroniques, voire blessures à vie. Dois-je vous rappeler que passé la quarantaine, le corps peine à se remettre des traumatismes physiques. Enfin, attention au surentraînement. Il est défini par Kreyer et Schwartz comme une réponse du corps à l'exercice excessif ou un repos inadapté. Les perturbations engendrées touchent différents systèmes neurologiques, endocriniens et immunologiques. Voici les signes principaux du surentraînement: épuisement, dégradation des performances au sport, irritabilité et changement d'humeur, troubles du sommeil, blessures fréquentes, réduction de l'appétit. Bien sûr, il est bon de se challenger un peu, de viser toujours le progrès et le mieux, à condition de s'assurer que le corps peut correctement suivre en sécurité. Le cardio point trop n'en faut. J'entends souvent que le cardio vient en complète contradiction avec la musculation, qu'il ruine les résultats de prise de muscle. Il y a un peu de vrai là-dedans. Jergley a trouvé dans son étude qu'en termes de force, les résultats étaient meilleurs chez les sujets pratiquant des entraînements de résistance seuls par rapport à ceux faisant également des entraînements d'endurance. Cela dit, le cardio n'est pas nécessairement de l'endurance sur de longues périodes où tous nos muscles fondent comme neige au soleil. Comme l'ont démontré Kanopka et Harber dans leur méta-analyse de 14 études, le cardio peut lui aussi provoquer de l'hypertrophie musculaire, à condition de pratiquer le type d'entraînement qui correspond à notre volonté de prendre de la masse. Je vous parle d'entraînement fractionné de haute intensité, High Intensity Interval Training. On alterne de courtes périodes d'efforts intenses avec des phases de récupération, par exemple du sprint, des fentes marchées, marche du fermier, ou encore pousser, tirer, traîner un traîneau. Et puis voyez le cardio comme un complément qui va renforcer le système cardiovasculaire et diminuer les courbatures et douleurs post-exercice, plutôt que comme une activité à pratiquer avec la même fréquence et intensité que les exercices de musculation. L'alimentation, l'autre numéro 1 de la prise de muscle. Pour se muscler à tout âge, la nutrition est aussi importante que l'entraînement. Elle est d'autant plus qu'après 40 ans, quand le métabolisme continue à ralentir, vous n'allez pas pouvoir manger autant que quand vous étiez jeune. Même pour un régime prise de masse, généralement mangez juste un peu plus que d'habitude et ça devrait suffire avec l'exercice pour prendre de la masse musculaire. Le plus important quand on cherche à prendre du muscle, ce sont les protéines. Ces matériaux bruts à partir desquels le corps va synthétiser et entretenir de nombreux éléments essentiels comme les tissus, les muscles
muscles ou les hormones. Les muscles sont composés à 20% de protéines. Il en faut d'autant plus en vieillissant car la sarcopénie provoque des difficultés à convertir les protéines en énergie. Elle rend aussi le processus plus lent. Il faut donc composer avec un rapport en protéines plus important, comme le montre la publication de Beasley. Allez-y mollo mollo sur les lipides. Le cholestérol commence généralement à pointer son nez vers les 40 ans. Il faut donc vraiment se concentrer sur le gras sain. Avocat, amandes, noisettes, noix de macadamia, huile d'olive, beurre d'amande ou de cacahuète. Pour le reste, il faudra consommer des glucides. Là aussi, attention à leur qualité si vous ne voulez pas accumuler de la graisse. Évitez tout ce qui est raffiné. Pour finir, voici les points clés de cette série de vidéos. Ce que vous devez éviter pour vous muscler après 40 ans. Si vous avez bien suivi, la liste suivante devrait vous faire horreur. Voici tout ce que vous ne devez pas faire pour prendre de la masse musculaire dans la quarantaine. Premièrement, faire plein de musculation mais avoir une mauvaise alimentation. Deuxièmement, suivre ce programme génial qu'un copain a concocté lui-même. Troisièmement, être irrégulier à la salle et dans l'assiette. Quatrièmement, sauter l'échauffement et boycotter les étirements. Cinquièmement, ne pas prendre son temps de faire les exercices correctement. Sixièmement, faire sa séance en étant en très mauvaise forme. Septièmement, en faire trop ou ne pas récupérer suffisamment. Huitièmement, suivre un programme inadapté à sa condition physique. Neuvièmement, devenir un accro du tapis de course. Et pour finir, ne pas écouter son corps. Retenez surtout que les changements liés à l'âge n'ont rien de dramatique. Vous avez toujours le pouvoir de limiter l'impact du vieillissement et améliorer votre santé. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, aimez et commentez la vidéo. Aussi, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner pour m'encourager à produire plus de contenu.